Si tu es une personne spirituelle, ou alors que la spiritualité t'intrigue ou t'attire, que ce soit la spiritualité plutôt religieuse, donc une religion, ou la spiritualité plus, on pourrait dire New Age, en tout cas, la croyance en l'univers, la croyance en quelque chose de plus grand, la croyance en ta bonne étoile, la croyance en les 4 éléments, en la terre, l'air, le feu, peu importe, quelle que soit ta forme de spiritualité, je fais cette vidéo pour t'aider et t'accompagner sur ce chemin, pour comprendre encore mieux comment intégrer la spiritualité comme une alliée ou un allié dans ta vie, comment en faire vraiment une ressource puissante sur ton chemin. Et ce que je vais te transmettre ici, c'est vraiment exclusif, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Ce sont des compréhensions profondes qui vont t'éclairer de façon durable, qui vont t'éclairer que ce soit en ce moment, pour une période de temps, qu'elle soit une belle période en ce moment pour toi, une période difficile, et pour la suite, ces croyances-là et ce que je vais te transmettre vont vraiment t'aider sur ton chemin. Je suis Camille Lutherman, exploratrice dans l'âme. Je fais tout un ensemble d'expériences humaines et à travers toutes ces expérimentations, j'en tire à chaque fois des leçons précieuses qui permettent de passer à un autre niveau dans notre vie. Et c'est ce que je viens transmettre ici. Ce que je vais te transmettre là, c'est vraiment incarné, c'est vraiment concret, c'est vraiment pragmatique. Et quand bien même je vais parler de spiritualité, tu vas voir, ça va être très, très, très concret et directement applicable et c'est ce qui me tient à cœur. On va commencer par le premier point, dire déjà, mais qu'est-ce que la spiritualité ? Alors, tu vois, on pourrait se dire, si je pose la question à des personnes dans la rue ou à toi, je pense que j'aurais 1001 réponses différentes. Chaque personne y va de sa propre réponse. Et c'est justement en écoutant toutes ces réponses que je vais ici t'apporter une synthèse et le point commun entre toutes ces réponses et entre finalement toutes les formes de spiritualité. La spiritualité, ce sont des croyances. Des croyances qui sont des croyances aidantes sur ta vie ou sur le monde qui t'entoure. Par exemple, tu peux croire que tu as la foi, par exemple, et que quelqu'un ou quelque chose veille sur toi. Tu peux croire que tu as la foi également et que ton chemin est guidé. Tu peux croire que le meilleur est toujours à venir. Tu peux croire que l'on met toujours sur ton chemin exactement ce dont tu as besoin. Tu peux croire que tu es protégé quoi qu'il advienne, etc., etc. Donc en fait, déjà, le premier point, c'est que la spiritualité, alors je vais encore plus détailler, c'est le premier point de définition. La spiritualité, ce sont des croyances fondées sur l'invisible et c'est la raison pour laquelle chaque personne a en fait ses propres croyances aidantes, ce sont des croyances aidantes sur la vie ou sur le monde. Et souvent, on va les rapporter soit à quelqu'un, soit à quelque chose. Je m'explique. Si c'est une spiritualité plus religieuse, ces croyances vont davantage se rapporter à quelqu'un. On va personnaliser, personnifier cette spiritualité. Je crois que Jésus donne au monde toujours ce qui est juste. Je crois que Jésus veille sur nous pour qu'il y ait la paix dans le monde. Pour ce qui est de cette religion-là, mais il y a toutes les autres religions qui sont exactement pareilles. Je crois que telle divinité permet ceci ou cela. Je crois que telle divinité apporte ceci ou cela. Et puis, si tu crois davantage en une spiritualité un peu plus New Age, entre grands guillemets, moi je suis plutôt de ce côté-là, mais peu importe parce qu'en fait, il n'y a pas de côté, c'est la même chose et tu vas le comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Tu crois certainement que l'univers veille sur toi. Tu crois certainement que tu as une bonne étoile qui te protège. Tu crois certainement que la terre, la madre tierra, certaines personnes pourront dire ça, porte tes pas. Tu crois que le feu est là et te guide et t'envoie des signes. Tu crois que l'air est ton élément et qu'il t'apporte tout ce dont tu as besoin. Bref, la spiritualité, c'est un ensemble de croyances aidantes sur la vie ou sur le monde, fondées sur l'invisible, et qui se rapporte en général à une personne ou quelque chose. Ça, c'est pour le premier point sur qu'est-ce que la spiritualité. Et je sais que le fait de rendre cela tellement pragmatique et tellement basique, ça pourrait peut-être choquer certaines personnes ici, parce qu'on pourrait se dire, mais comment est-ce qu'elle ose décrire quelque chose d'aussi sacré avec autant de simplicité, de le réduire autant? Alors, je ne réduis pas, mais je nomme l'essentiel.
Je ne le réduis pas, mais je le rends accessible. Parce qu'en l'expliquant de façon simple, eh bien, ça rend aussi la spiritualité accessible à tout un chacun et elle n'est pas réservée qu'à une élite. La spiritualité est possible, la spiritualité est là pour chaque être humain. C'est ce que je crois et je vais continuer à développer ces croyances-là. Et vous allez comprendre au fur et à mesure de mes explications que ça va apporter vraiment une libération pour vous dans votre spiritualité et une spiritualité qui va encore plus vous soutenir et vous aider. Donc là, ce premier point, mon but étant de vous détacher de la forme. Donc, ce n'est ni une religion, ni l'univers, mais en fait, c'est à la fois tout ça et vous attacher au fond. Donc, ce que je vous ai expliqué sur ces croyances aidantes sur la vie ou sur le monde qui se rapportent à une personne ou à quelque chose. Le deuxième point, je regarde mes notes pour rien oublier, le deuxième point, c'est que dans toutes les formes de spiritualité, donc finalement toutes ces formes qui sont la même chose dans le fond, eh bien il y a toujours quelque chose qui se répète. Il y a des lieux sacrés, des églises, ça peut être pour la spiritualité plutôt New Age, la nature, des temples, une mosquée, des lieux où on fait la pratique de cette spiritualité. Également, il y a dans la spiritualité souvent un habit qui est associé en fonction de la forme de spiritualité dans laquelle on se trouve. Par exemple, si c'est plutôt sous la forme d'une religion, il peut y avoir une croix, il peut y avoir le voile, il peut y avoir tout un ensemble d'habits religieux en lien avec la forme. Dans la spiritualité plutôt New Age, avec les croyances en l'univers et toutes ces choses-là, eh bien, c'est souvent des habits assez amples, assez larges, qui donnent un peu cette idée de liberté, cette idée de mon corps est libre. Il peut y avoir des pierres au poignet, des pierres au niveau du cou, il peut y avoir des plumes, tous ces signes-là qui sont un petit peu des signes d'appartenance à une spiritualité sous une forme particulière. Également, dans toutes les spiritualités, dans toutes les formes de spiritualité, eh bien, il y a des rôles. Vous allez avoir les prêtres, vous allez avoir les guides, vous allez avoir les facilitateurs et facilitatrices d'espace, vous allez avoir toutes ces personnes-là qui ont un rôle particulier. Et puis, il y a également ceux qui sont les personnes qui sont des pratiquants ou des pratiquantes, des participants ou des participantes à ces événements en particulier-là. Donc, dans toutes les formes de spiritualité, il y a à la fois des lieux sacrés, des codes vestimentaires, des rôles bien précis attribués. Il va y avoir également des rituels. Ça peut être, par exemple, le fait d'aller à la messe tous les dimanches, mais ça peut être aussi le fait de faire une cérémonie de pleine lune à chaque nouvelle pleine lune. Ça peut être toutes ces choses que l'on met en place comme une habitude et qui deviennent sacrées par l'intention que l'on donne à ces habitudes-là. Et puis, il y a aussi tout un ensemble de rites de passage. Le baptême, la première fois que j'ai fait une retraite avec un cercle de femmes, la première fois que j'ai fait ma profession de foi, etc., etc. Il y a tout un ensemble de rites de passage dans toutes les formes de spiritualité, qu'elles soient religieuses ou non religieuses. Encore une fois, c'est pour revenir au fond et se détacher de la forme. Donc ça peut prendre tout un ensemble de formes, comme j'explique depuis le début, et dans le fond, il y a des points communs sur toutes les formes de spiritualité. Mon but ici est de rassembler, de réunir et de comprendre que ce n'est pas différent. Quelle que soit la forme, c'est de la spiritualité, quelle qu'elle soit, c'est la même chose. Mon but également ici est de vous permettre de vous réapproprier votre spiritualité. De comprendre que les croyances que vous avez associées à la spiritualité, vous les avez choisies. Pourquoi ? Vous les avez choisies parce qu'elles vous font du bien. Et peut-être que ces croyances-là vous font du bien à vous, mais d'autres personnes ont des croyances différentes parce qu'elles ont d'autres croyances qui leur font du bien. Et donc, quelque part, mon but ici est de vous dire que quelque part, c'est le divin en vous, la spiritualité. C'est vous qui faites votre spiritualité. Là où certaines personnes vont aller à la messe tous les dimanches, d'autres vont y aller une fois par an ou une fois tous les dimanches ou tous les 10 ans, ils n'en sont pas moins spirituels pour autant. Certaines personnes vont faire un rituel à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, vont méditer tous les matins, d'autres jamais. Mais tant qu'elles ont ces croyances aidantes, fondées sur l'invisible, sur la vie
ou sur le monde, eh bien, elles sont spirituelles. Et donc, vous êtes totalement libre de votre spiritualité. Et c'est le point que j'aimerais vraiment que vous puissiez intégrer. C'est qu'il n'y a pas de « il faut faire cela pour être spirituel », il faut porter ce bracelet en pierre, cette croix. Non, votre spiritualité vous appartient. Votre spiritualité dépend de ce qui vous fait du bien. Votre spiritualité, vous la choisissez à chaque instant et elle peut évoluer en fonction des phases de votre vie, des périodes que vous traversez, des moments dans lesquels vous vous trouvez. Et c'est vraiment ce que je voudrais transmettre là, c'est que personne n'est plus spirituel que vous. Il y a autant de façons d'être spirituel que d'être humain sur cette planète. Et votre spiritualité, personne ne peut mieux savoir que vous comment être spirituel, parce que votre spiritualité, c'est d'abord et avant tout faire et croire en et porter, en termes d'habits, ce qui vous fait du bien. Et ça, c'est à vous d'apprendre à l'écouter, d'apprendre à le mettre en pratique et simplement faire cela ou être cela ou croire à cela. Votre spiritualité, c'est cela. Ce sont ces croyances-là, ces rites, ces rituels et ces actions qui vous appartiennent et que vous choisissez à chaque instant. Pourquoi je vous partage cela aussi? Parce que je suis attirée par la spiritualité depuis plus ou moins toujours ou très longtemps. Je suis dans une famille où je n'ai pas été baptisée, où on n'est pas croyant. Alors là, quand je dis des choses comme ça, on pourrait dire oh, mais comment elle fait pour aborder des sujets aussi tabous? C'est tabou parce que justement, c'est pas concrétisé. Donc là, je voudrais justement sortir du tabou. Et je suis allée dans un lycée catholique. Pourquoi, comment? Parce que j'étais attirée par la spiritualité, quand bien même je n'étais pas baptisée et quand bien même j'allais parfois à la messe et ça me plaisait. Parce qu'il y avait des choses, des croyances, il y avait des valeurs associées à la spiritualité sous cette forme-là qui me parlaient énormément. Je suis même allée à Lourdes, j'ai fait toutes ces choses-là, mais je n'étais pas baptisée. Et puis, progressivement, ma spiritualité, en fait, s'est développée et vraiment a agrandi au travers de la pratique du chamanisme. Je suis rentrée, en fait, j'ai vécu différentes expériences là-dedans. Et puis, ça a vraiment apporté une autre dimension à ma vie. Et du coup, je me suis vraiment attachée à cette forme-là de spiritualité, au chamanisme. Pour moi, spiritualité égale chamanisme à ce moment-là. Et quelque part, spiritualité sans bougie, sans encens, sans pierre autour des poignets, eh bien, ce n'était pas être spirituel. Et en fait, j'avais confondu le fond et la forme. Et c'est pour ça que je vous partage cela, parce que sans m'en rendre compte, j'étais enfermée et j'étais limitée dans ma spiritualité. Et dès lors que je ne faisais pas régulièrement des rituels, quels qu'ils soient les rituels, comme je vous ai expliqué, eh bien, je culpabilisais. Je me disais que je ne faisais pas bien ce qu'il faut faire. Et en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a que à faire ce qui vous fait du bien. Et c'est tout. Et si vous ne faites pas quelque chose, c'est certainement parce que ça ne vous fait pas de bien. Alors, c'est déjà parfait. Je vais vous partager une histoire. J'ai un ami à moi avec qui on a organisé une retraite il y a quelques mois. Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on apporte? Est-ce que j'apporte des bougies, des cartes à tirer, des oracles et tout? Et il m'a regardé un peu sceptique et il m'a dit, bof. Moi, je vois pas pourquoi on aurait besoin de ça. C'est pas ça qui va rendre l'expérience extraordinaire. C'est pas ça qui va permettre aux gens de se connecter. Et moi, je trouve que c'est un peu folklorique. Autant vous dire que pour moi, les oracles, les bougies, toutes ces choses-là étaient vraiment quelque chose de sacré. Et que quelqu'un se permette de dire c'est folklorique, ça m'a un peu heurtée et choquée. Mais en fait, chemin faisant, il m'a partagé une histoire que je vais vous partager ici et qui m'a aidée à me détacher de la forme et à revenir dans le fond. Et ça m'a tellement apporté de comprendre tout cela et c'est pour ça que je le transmets dans cette vidéo. Eh bien, il m'a expliqué que pour lui, la personne la plus spirituelle du monde qu'il a connue, c'est son grand-père. Et que son grand-père, c'était une personne qui cultivait la terre et qui avait une sorte d'amour immense pour ses salades. Il était dans une forme de présence extraordinaire, juste en étant en train de cultiver la terre, et que pour lui, il n'y aura personne de plus spirituel que son grand-père. Son grand-père ne portait pas de croix, ne portait pas de bracelet en pierre, ne se baladait pas avec de l'encens, n'avait pas une tenue particulière, et pour autant, pour lui, c'était la spiritualité même.
Ça m'a beaucoup fait réfléchir et ça m'a permis de vouloir questionner ce qu'est la spiritualité et de pouvoir me libérer, de ne pas culpabiliser, de ne pas porter un bracelet avec des pierres ou pour vous peut-être une croix ou peu importe, ou de ne pas faire de rituel. Ça m'a permis de vraiment me rendre compte que ma spiritualité m'appartient, elle n'appartient à personne, que personne ne peut m'expliquer comment être spirituel et que ma spiritualité, ce sont les croyances aidantes que je choisis d'avoir sur la vie et sur le monde. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est que pour évoluer sur une spiritualité qui est beaucoup plus, qui vous appartient davantage, pour évoluer sur une spiritualité où vous êtes beaucoup plus libre, eh bien, vous allez avoir peut-être des obstacles à cela. Ces obstacles, eh bien, ce sont des groupes auxquels vous vous êtes identifiés. Parce que avoir une certaine tenue, adopter un ensemble de rituels et de rites vous ont donné un sentiment d'appartenance à une certaine forme de spiritualité. Que ce soit une spiritualité, encore une fois, religieuse, ou plus sur du New Age avec l'univers, etc. Il y a des codes, il y a des rites, il y a une façon d'être, etc. que vous avez intégrés et qui vous remplissent certainement parce que vous avez ce sentiment d'appartenir à une communauté. Et l'être humain, dans ses besoins fondamentaux, a besoin d'appartenir. Donc, ça peut être difficile de se dire si je mets plus ces bracelets, si je mets plus, est-ce qu'ils vont me rejeter? Alors la réponse est oui et non. Certainement pas pour les personnes qui ont une spiritualité qui n'est pas superficielle, c'est-à-dire connectée uniquement à la forme, mais peut-être pour celles et ceux qui n'ont pas encore réussi à faire cette distinction entre la forme et le fond. Quand je dis cela, ce n'est pas pour juger et pour dire la forme c'est mieux que le fond c'est mieux que la forme, mais c'est simplement pour avoir cette conscience que ce sont deux choses différentes et que l'essence même se trouve notamment dans le fond et que même dans la forme, comme expliqué, en fait, c'est la même forme à tous les endroits. C'est-à-dire que là où c'est des bracelets de pierre pour certains endroits, à d'autres endroits, c'est une croix, mais finalement, c'est la même forme dans le fond. La forme et le fond s'entremêlent. Également, vous allez peut-être avoir à faire descendre, entre guillemets, de leur piédestal certaines personnes que vous avez considérées comme lui ou elle, c'est la personne spirituelle par excellence. Quand je suis rentrée un petit peu dans ces pratiques chamaniques, etc., eh bien, la personne qui m'a initiée à cela, pour moi, c'était l'incarnation même de comment être spirituel. Et j'ai dû me détacher de l'avoir mise sur son piédestal et de me rendre compte que oui, elle est exactement comme elle a besoin d'être et comme elle doit être selon elle, selon sa propre norme, ses propres codes et ce qui lui fait du bien à elle pour la spiritualité. Mais pour autant, elle n'est ni au-dessus ni en dessous de moi. Le fait qu'elle s'attache à un ensemble de rituels, à un ensemble de façons de s'habiller, lui appartient. Et j'ai le droit, et je suis libre à chaque instant, de faire la même chose ou de faire différemment. Parce que finalement, toutes les formes reviennent au même fond. Et en fait, je suis libre. Et c'est ce que j'aimerais vraiment vous transmettre. C'est que peut-être que ça va être difficile par rapport au fait que vous êtes attaché à certaines personnes, à certaines communautés, mais finalement, regardez bien, ils font la même chose que vous. Et quand bien même aujourd'hui, je ne porte ni croix, ni bracelet, ni plume autour aux oreilles, rien du tout. Quand bien même, j'ai quand même on ne peut pas ne pas avoir de code vestimentaire. Mon style actuellement raconte quelque chose. Et je choisis que c'est aujourd'hui ce code-là qui, pour moi, est spirituel. C'est-à-dire un code assez simple, rien de très spécial. Donc finalement, on ne peut pas ne pas avoir de code et finalement, quelque part, j'ai aussi des rituels. Ça peut être simplement le fait de marcher en nature qui, pour moi, peut être un rituel spirituel. Donc finalement, ça revient davantage à quelle intention je mets derrière comment je m'habille, derrière les habitudes que je réalise, derrière les croyances que j'ai. Et je peux finalement les associer à de la spiritualité ou non. Quoi qu'il en soit, quelque part, tous les êtres humains sont tous et toutes spirituels. Parce que, en tout cas, je le souhaite à tout le monde, nous avons toutes et tous des croyances aidantes sur la vie et sur le monde. Et c'est cette foi, cet espoir, comme on dit parfois que l'espoir fait vivre, eh bien, que nous avons tous et toutes par moment, et encore plus dans certaines périodes qui sont difficiles. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, certaines personnes rentrent dans la spiritualité dans une période charnière et difficile. Parce que à ce moment-là, eh bien, nous avons besoin
d'être spirituel, autrement dit de cultiver nos croyances aidantes sur la vie et sur le monde, encore plus dans un moment douloureux. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre. L'essentiel et le seul message, si je devais résumer cette vidéo, c'est que le mieux placé ou la mieux placée pour savoir si vous êtes spirituel ou non, c'est vous, et c'est avant tout un choix. Le mieux placé ou la mieux placée pour savoir comment se manifeste votre spiritualité, c'est vous, et c'est avant tout un choix en fonction de ce qui vous fait du bien. Et cette spiritualité n'est jamais figée, dans aucune forme, elle est évolutive à chaque instant. Et c'est cela, la véritable liberté finalement. Et c'est comme cela que la spiritualité peut encore plus vous soutenir à chaque instant. Parce qu'elle évolue au fur et à mesure de votre chemin, au fur et à mesure de votre propre évolution. Et vous pouvez l'adapter à chaque instant. Et tout cela se base sur le fait que ça vous fait du bien, rien de plus. Vous êtes les plus grands experts ou les plus grandes expertes de votre propre spiritualité. Je vous remercie pour votre écoute. C'était mon message d'aujourd'hui. En plus, je reviens du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc voilà, j'étais vraiment baignée dans la spiritualité sous la forme religieuse. Et ce message me tenait à cœur de le partager en espérant que ça vous permette d'évoluer encore plus sur votre chemin et de vous guider et d'avancer encore mieux à votre façon, à la façon qui vous fait du bien. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.